dit qu'ils sont dans l'entreprise de son père. Mais soudain, les zombies envahissent l'entreprise et attaquent sa mère et sa sœur, tandis que John entend leurs cris avant qu'elles ne soient tuées. Alors il s'effondre et pleure, puis il se met dans une colère terrible et casse ce qui l'entoure et casse aussi la télévision et perd totalement son équilibre. Puis il sort de son appartement et tue les zombies dehors en criant « effondré ». Puis John voit son voisin par terre en train de manger le corps d'un humain. Alors le voisin s'approche de lui et John lui crie dessus et lui ordonne de s'éloigner. Mais la voix forte de John attire les zombies qui s'approchent de lui. John essaie de fuir vers l'ascenseur, mais il est surpris par un zombie qui sort de l'ascenseur. Alors il court et se cache d'eux et retient son souffle pour qu'il ne l'entende pas, puis il revient progressivement vers son appartement. Mais il remarque un zombie sans yeux derrière lui. Alors John reste immobile sans un son pour que le zombie passe à côté de lui. Puis il entre dans son appartement. Mais le zombie entend le bruit de la porte qui se ferme et essaie de l'ouvrir. Alors John résiste et tient la poignée fortement jusqu'à ce que le zombie s'éloigne. Et après 20 jours, John a aussi fini de boire les bouteilles d'alcool et voit des postes électriques exploser et le courant se coupe dans tout l'immeuble. Alors il perd espoir et sombre dans la frustration et la dépression. Puis il essaie d'enregistrer une vidéo, mais il n'arrive pas à prononcer un seul mot. Alors il décide de mettre fin à sa vie pour se débarrasser de sa souffrance psychologique et enroule la corde autour de sa tête et se livre à la mort. Et soudain, un laser venant de l'immeuble d'en face éclaire le mot non. Alors John recule devant l'idée de mettre fin à sa vie et se libère. Et il apparaît qu'une fille encore en vie dans l'immeuble d'en face s'appelle Kim et qu'elle a utilisé le laser pour empêcher John de se suicider. Et elle lui indique des mots sur un panneau pour communiquer avec elle et lui demande de ne pas parler pour que les zombies ne l'entendent pas. Puis les deux se mettent d'accord pour communiquer en langue des signes et se retrouver à la fenêtre à 7 heures du matin avec les fenêtres fermées. Alors John est heureux parce qu'il a trouvé une personne vivante qui lui a rendu l'espoir. La vie de Kim chez elle est montrée alors qu'elle avait installé des pièges sur la porte et préparé des armes et qu'elle avait assez de nourriture. Et le lendemain matin, John se réveille en retard et sort pour voir Kim. Mais ne la trouve pas, puis Kim sort, après s'être assuré que la situation est sûre, et le gronde parce qu'il est arrivé en retard. Alors John s'excuse et ils apprennent à mieux se connaître. Et Kim remarque qu'un zombie est entré chez elle. Alors elle retourne et le trouve coincé dans son piège. Puis elle prend un marteau et le tue, et la nuit la pluie tombe. Alors John et Kim profitent de l'occasion et sortent des verres et des assiettes pour recueillir l'eau de pluie. Et le lendemain,